Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau stream tranquille. Alors là on a changé, dédié à Xenoblade Chronicles 3. J'ai expliqué un petit peu plus longuement le pourquoi du comment du machin et du caisse dans la vidéo précédente, le let's play, le premier let's play que je publierai sur YouTube de Xenoblade Chronicles 3, qui ne sera pas le début du jeu, parce que le jeu je l'ai commencé dans mon coin et puis après je me suis dit tiens pourquoi pas le continuer en stream puisque j'avais pas forcément envie de me remettre à Final Fantasy 7 Rebirth là maintenant de suite. J'ai expliqué pourquoi la Switch, pourquoi ce jeu là, machin truc bidule. Allez voir le début de l'autre vidéo pour plus d'informations. On va s'y remettre. Alors, au début de l'aventure, on n'a pas fait grand chose, hein. J'y réfléchissais là pendant la pause parce que la dernière cutscene qu'on a vu justement les personnages discuter de ce qu'ils devaient faire, c'est vrai que pour l'instant, alors quand je dis que j'aimais l'histoire, c'est surtout le monde que j'aime. J'aime même si l'ambiance est relativement noire et triste, j'aime quand même l'univers qui nous est dépeint, parce que dire que j'aime l'histoire avec ce qui nous a été révélé de l'histoire pour l'instant, c'est un peu léger. On sait qu'il se passe des choses, on a vu les consuls, dernièrement on a vu le chef des consuls, le consul N, le consul d'or, celui qui est au sommet de la chaîne alimentaire on va dire, qui est un clone de nous, hein, puisque je le rappelle, chaque membre de l'équipe n'est jamais qu'un clone de quelqu'un d'avant, d'un autre clone. J'y pense, c'est Yuni qui s'en est rendu compte dans une cinématique. C'est vrai qu'on n'en a plus jamais entendu parler de cette histoire, mais elle a découvert son cadavre sur un champ de bataille. Enfin, oui, elle a découvert son cadavre puisque c'était sa plaque d'identification, sa plaque militaire d'identification. Donc elle s'est questionnée, c'était il n'y a pas trop longtemps dans l'histoire, hein. Donc c'est vrai que là j'ai passé quelques heures à explorer à fond, partout dans tous les sens. Cloud, doucement. Et l'histoire, on n'a pas beaucoup avancé. C'est pour ça que la cinématique qu'on a fait la dernière fois était intéressante, parce que justement les personnages s'interrogeaient sur ce qu'ils devaient faire, parce que l'histoire d'Ouroboros c'est un petit peu tombé comme un cheveu sur la soupe en fait, hein. Ça leur est tombé dessus alors qu'ils avaient rien demandé à personne. Eux ils étaient formatés pour aller faire la guerre pendant les 10 années qu'ils avaient à vivre, et puis après s'ils arrivaient à la fin ils avaient le droit à leur cérémonie et puis fin de l'histoire. Donc là ça leur arrive, ils savent pas trop quoi faire. On cherche à aller dans une ville, on ne sait même pas si elle existe, on cherche des réponses mais on connaît même pas encore les questions, donc un peu compliqué. Donc là à voir si on en apprend plus bien évidemment. Par contre je veux juste voir une chose, parce que des fois le jeu dans les cinématiques comme ça nous TP un peu loin de là où la cinématique avait commencé. Là en l'occurrence c'est pas le cas. Juste aller voir au camp, je pense pas, mais si on peut se gratter un petit niveau. On a tapé quelques boss quand même. Non. Ah, Gray. Petit niveau 54 pour Gray, écoutez. On prend, hein. C'est pas énorme. Mais on prend. Alors niveau bouffe, je pense que j'aurais dû quitter le jeu pour le mettre en pause. Ouais, 8 minutes, bon, c'est pas grave. Au pire, avec le niveau qu'on a, on ne devrait pas rencontrer trop de résistance. Et puis c'est parti, hein. Ah, Cloud est reparti en bas, il devait avoir... Depuis que ma chère est tendre est partie, il est un peu perturbé. Alors quand c'est moi qui étais parti, il est perturbé. Là maintenant c'est ma chérie qui repart, il est perturbé. Donc un coup il vient, après il a trop chaud, il part, mais il est extrêmement peu de colle. Mais ça depuis le début, et puis c'est dans les traits de caractère des Schnauzer. Ce sont des chiens qui sont quand même assez proches, voire très proches de leur maître. Alors quand ma chérie est là, c'est surtout elle. Il est vraiment tout le temps collé à ses basques. Bon, là il a plus le choix, il n'y a que moi, donc... Ah, le jeu qui nous dit, il y a un coffre là, mais... Ah bah non, ça va pas être trop compliqué d'aller le chercher. Non, toi, je m'en bats un peu les noix. Il n'y a rien de planqué là-dessous. C'est pas souvent qu'on est en intérieur. Pour l'instant, on a fait pas mal de trucs en extérieur, j'ai l'impression. Pas tant que ça en intérieur. Encore une fois, je le rappelle, ça a le temps de venir.
comme je le disais il y a un instant, on a encore très peu dévoilé de l'histoire. C'est pour ça que je me suis dit aussi que c'était que c'était pas vraiment dérangeant de le mettre en stream sur Twitch et après sur YouTube, parce que c'est vrai qu'en termes d'histoire, on n'en a quand même pas découvert beaucoup. Alors c'est pas aussi cryptique qu'un Elden Ring, hein, mais pour autant on a beaucoup d'éléments, mais on sait pas encore comment le... C'est ça en fait, on a beaucoup de pièces mais on sait pas comment le puzzle est agencé. C'est un peu emmerdant. Man, those Mobius mooks, they make my feathers stand on end. Ending people's lives like it doesn't matter. Oh, what a sick joke. Their word for people like that? Know what Nopon say? No idea. Tell us? Super villain pon. Riku, what does that mean then? It be the extreme bad guy. Ah, I think I get it. Meme? What's up, Manana? Ben, are Noah and Mio and friends supervillain pon? You're labeling us? Labeling. Because friends used to end lives also. That not make them supervillain pon? I mean, it's not like we ever had a choice or anything. It was them or us. So when no choice, not fall under definition then. None of us ever fought because we wanted to. It's just how it worked. How people worked. And the world. So, world is supervillain pon. Huh? Since it make everyone do nasty things. World is bad guy. The world is bad. Huh, I never thought of it like that. Now that you mention it, what in the world are we even here for? I wouldn't strain your brain too much. Sounds like you have. What gave you that idea? Cut the snark, just tell me. The end point of it is suicide. Say what? If you don't want to hurt others, you'll end up denying your own right to survive. Eventually, you come to the conclusion that the world may well be better off without your presence. The only resolution then is to erase the self, to die. See? Pointless. Isn't that taking it too far? The world doesn't just vanish because you've closed your eyes. What? The moon. Think about it. Why is it that the moon shines? Just because we're watching? Of course not. Even if humans were gone, it would shine on, illuminating the land beneath. And yet, we're the ones that give meaning to it. We say bit dim tonight, or looks brighter than usual, eh? Similarly, we can now imbue the world with meaning or change it. It's a privilege we were lucky to obtain. And that's the power of Ouroboros. We're obliged to use it. We can make a difference. So we don't become supervillains. That's one thing to aim for, at least. Right? Topographical info updated. J'ai mon cerveau qui a bugué. La Lune, ça veut dire qu'on est sur Terre. Donc, comment ça se positionne par rapport à Xeno 1 et 2?
Parce que Xeno 1 et 2, c'est des terres qui sont issues d'univers imaginés par l'architecte, là j'ai oublié son prénom. Mais dans Xenoblade Chronicle 1 et 2, il me semble qu'on nous dit que la planète Terre a été détruite. Alors qu'en fait là on est sur Terre. Donc est-ce que ce serait la Terre du futur, entre guillemets, le futur d'après les événements qui ont conduit à la création des univers de Xeno 1 et 2. On serait après les événements de l'architecte, en fait, la Terre n'aurait pas été détruite et on serait dans un univers qui succéderait donc à ce qu'a fait l'architecte, mais c'est pas possible. Ouais, et puis après les bonnes ambiances aussi, hein, le suicide, bien. Ah bah déjà que personne ne va voir ces vidéos sur YouTube, si en plus il détecte des mots comme ça, bien, merci le jeu. Si jamais quelqu'un voit cette vidéo sur YouTube, écrivez-moi un mot. Vache par exemple. Écrivez vache en commentaire, tiens. Hey, you sure we're going the right way, guys? Well, it's a path at least. Looks like it's going to be a real pain getting through here. True, but we don't have the luxury of loitering. Well, I don't see any other road to take, so let's just get this over with. Judy, look out! Enfin, on va pouvoir utiliser ces putains de câbles. Enfin. Pardon. What the? An ambush! Ah! Weapons! Quick! Alors bien évidemment, le jeu nous présente la prochaine colonie que nous allons libérer, le prochain pouvoir que nous allons obtenir, et c'est ce putain de pouvoir qui va nous permettre d'utiliser... Alors je pensais que c'était des tyroliennes, mais apparemment non, c'est des câbles où on surfe, on slide, je sais pas comment dire. Quête de héros bien évidemment, et alors niveau 32, comment vous dire que... On va quand même se mettre là comme ça. Et on va viser on va se taper les sbires d'abord. J'aime bien faire comme ça. Ah, ils se font ouvrir en deux les pauvres sbires. Ah, il y en a déjà plus. Ah, elle se fait ouvrir en deux elle aussi la pauvre. Le pauvre, pardon. C'est vrai que d'habitude, tous les persos qu'on avait vus avec des oreilles de chat comme ça, il me semble que c'était des persos uniquement féminins jusqu'à présent. Je sais plus, tiens. We just want to pass through. Come on, guys. What's your problem? Juniper! Imogen's at her limit. She can't keep going. Huh? Spark! And we could have had their life too. So... That's very unfortunate. We'll have to retreat then. What was all that about? Weirdos. Noah, what's wrong?
I was just thinking. About that archer? They seem quite the formidable opponent, to be sure. That's true, but there was something else about Say, you don't think... those soldiers' flame clocks. They might be getting low. Oh, come on, Noah. You'd better not be thinking... It's hard to put into words, but something's off. What, and you think we have time to be traipsing around on this... It really bothers you? Yeah. Give it up, Tyon. Once Noah's like this, there's no... Oh, why do I bother? Besides, Noah's intuitions usually... We could just take a look. A tiny little... Fine. I can see no amount of... However, if it turns out to be nothing, we head straight back and move on. Except... That's fine. Okay, let's... Bien évidemment, toujours ce côté un peu shonen. Je vais aller aider mes ennemis qui après deviendront mes amis. Vegeta, je t'aime. No, you know how folks are when their flame clock runs low. They'll come at us like starved beasts. Yeah, I know. But I can't just turn a blind eye. Is that? Et du coup, est-ce que c'est comme ça que je peux l'utiliser maintenant, le truc? Ah non. T'es sûr? What's this? Maybe some kind of construction core left it behind? Non, apparemment, je suis pas prêt. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on retourne voir les maps à droite à gauche parce qu'on en a vu des câbles comme ça déjà. Je vais juste en taper quelques-uns histoire d'être sûr. Comme je l'ai vu tout à l'heure, chaque fois on en tape 2-3 histoire de récupérer leurs ressources. C'est des combats qui sont extrêmement rapides en plus. Après, comme je disais, le problème c'est ça aussi, c'est qu'un combat rapide, plus un combat rapide, plus un combat rapide, c'est 10 secondes par-ci, 20 secondes par-là, et au final... au final... Au final, quasiment 41 heures de jeu. Hein. Bon, après, j'ai passé énormément de temps à me balader sur la map. Je pense que sur ce 45 heures là, il y a 35 heures de balade, quoi. Hein. J'en ai vraiment... on va aller taper celui-là d'abord. J'en ai vraiment beaucoup profité. Mais je sais pas pourquoi, hein, parce qu'en plus, comme je le disais, alors... Vous avez très certainement vu dans l'écran de sauvegarde que le jeu est en mode facile. Encore une fois, je l'explique dans la précédente vidéo, le pourquoi du comment. Donc avant de t'exciter dans les commentaires à dire que je suis le pire joueur du monde. Voilà. Je préchote les commentaires qu'il n'y aura jamais, mais c'est en jamais justement. Donc non, j'adore me balader dans le jeu parce que j'aime beaucoup la direction artistique, malgré le fait que ce soit un jeu sorti sur Switch et que ça aurait été une console plus puissante. J'adore la bande originale du jeu est incroyable, la bande son du jeu est folle, quoi. Donc je pense que c'est ça qui fait que j'aime autant me balader dans le jeu, parce que comme je le disais, pour l'instant, alors oui, j'aime l'univers, mais dire que j'aime l'histoire, je peux pas, parce que tellement peu nous en a été dévoilé que... Judging by how the tracks stop here, it seems that this is where those soldiers passed through. Through here? But how? Doesn't look easily traversed. Yeah, I can't see us getting across there anytime soon. We could always take a detour. Look, this way. Yeah. Thanks, Tyon. Like I said, we can't afford to be hanging... Come on, we haven't got all day. Nimble little so-and-so sliding down here on a rope. I wonder if they could teach me to do that. Coucou. Non, je ne poursuivrai pas cette phrase. Je n'est pas assez intime pour ça. Comme quoi, ça vaut le coup hein, de revenir un petit peu en arrière. Alors du coup, là, attends.
Se rappelle l'arnaque de l'échelle. Pouf. Oh non, c'est l'histoire du... Oh, je me suis fait biaiser. Punaise. Je me suis fait... Au revoir, Cloud. Il va repartir pioncer dans l'escalier. On a joué un peu là pendant la pause. Il est tonique, mais... Le problème, c'est que quand il joue, il s'arrêterait jamais. Mais quand t'arrêtes rapidement après, en général, il va boire un coup, il va pioncer, donc il fatigue quand même. Mais c'est les pieds électriques, c'est chiant. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, c'est soit c'est... il y avait... alors, bien évidemment, comme on se considère comme les parents de Cloud. C'est un chien, c'est pour nous, c'est comme un enfant, tu vois. C'est pas juste un chien, ouais, j'aime bien le chien, machin. C'est vraiment un membre de la famille à part entière. Il y a des gens qui comprennent pas, ce que je peux entendre, hein, parce que c'est uniquement un animal, mais pour nous, c'est plus que ça. Donc, on y est très attaché. Et qu'est-ce que je voulais dire à la base avec ça? Je sais plus, je voulais en dire. Bref, c'est pas grave. Oui, je disais, voilà, comme on est parents d'un petit schnauzer, on est abonné sur des pages Facebook et Instagram de parents de schnauzer, bien évidemment. Hein, on est ce genre de personnes-là avec notre chien. Et il y a un mème très connu qui circule beaucoup sur les pages Facebook de ce genre-là. C'est, tu vois, t'as trois photos de schnauzer sur un côté. Enfin non, en fait, non, je raconte des conneries. T'as 2 colonnes et 3 lignes. Donc au total, t'as 6 cases. Sur la colonne de gauche, t'avais l'âge du chien, donc de 0 à 6 mois, de 6 mois à 3 ans et au-delà de 3 ans. Et en fait, de 0 à 6 mois, tu vois vraiment le petit schnauzer chiot. Je vous encourage vraiment à aller voir des photos de schnauzer chiot. C'est trop mignon. Donc de 0 à 6 mois, tu as cette petite boule de poils, moitié Ewoks, moitié je sais pas trop quoi. De 6 mois à 3 ans, tu as un raptor. Et après, à partir de 3 ans, tu as le schnauzer. Et c'est très rigolo parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment un petit raptor. Et sans arrêt à vouloir t'attaquer, à vouloir jouer. Alors, quand je dis attaquer, c'est attaquer, jouer, bien évidemment. C'est pas attaquer, je grogne et je t'attaque à la jugulaire pour te saigner comme un bourré. Non, c'est attaquer, jouer. Je voyais encore une publication pas une publication Facebook, un short, enfin c'est pas un short, si, sur YouTube, c'est les shorts, une chaîne YouTube, putain pas Facebook, décidément, une chaîne YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle EducDog. Je crois que c'est ça, c'est un short d'EducDog qui disait que justement c'était bien de jouer à la bagarre avec le chien, ça avait plein d'avantages ludiques et éducatifs. Mais que les schnauzers, apparemment, ouais, quand ils jouent à la bagarre, c'est des vrais petits raptors. Mais après, comme je le disais, ça reste du jeu, c'est-à-dire qu'à aucun moment il va être agressif ou non, c'est pas ça le truc. Hein. Pour ça, quand je disais la bagarre et que je renvoie à la vidéo, je vais vérifier, mais je crois que c'est la vidéo d'EducDog. Attendez, je suis totalement idiot. J'ai le à mettre sur pause. Ça va prendre juste 2 secondes. Ah, Esprit Dog, pardon, c'est Esprit Dog. Vous devriez tous faire la bagarre. Donc c'est le short de Esprit Dog, je crois qu'il est d'aujourd'hui. Il a fait 11 000 vues. Hein. Sous-côté de dingue. Et en plus de ça, il y a quand même des pros qui vous... Pardon, c'est... Là, vous allez me mettre dans la merde parce que j'en ai... Voilà, pardon.
absolument pas ce que je voulais faire. Donc c'est la vidéo de Esprit Dog, le short d'aujourd'hui. Jouez à la bagarre avec votre chien. Allez voir la vidéo, vous comprendrez pourquoi. Du coup, j'en étais où, moi? Ah bah j'en étais... tiens, regarde la cinématique. This is crazy. There was a colony here? That's right. This is an abandoned colony. Please listen to us. We didn't come here to fight. We can free you from your flame clock. Free us? You don't have much time left on yours, do you? We can help you with that, so... Stop attacking you? Yeah. Alright. I'll hear you out. Please, come in. They're still wary of us. Can't let our god. Good to add more names. More colonies added. Donc ouais, c'est bien ça, on a trouvé une nouvelle colonie. On va aller voir ce qui se passe un petit peu dehors. De toute façon, je pense qu'au niveau de la map, ça va... Comme je sais plus pour quelle colonie... Ah bah là, je pense que ça va être le test parfait pour notre futur nouveau pouvoir. On l'a pas encore quand même. Et non, évidemment non. Du coup, par contre, voyons voir. Est-ce que ce serait le suivant? Je suis pas sûr. Si, peut-être avec les oreilles de chat. Si, ça va être celui-là. Ça par contre, cette histoire de job, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien aussi de t'inciter, parce que le jeu t'incite vraiment à en prendre plusieurs à tes personnages, à faire un genre de turnover en fait, hein, à changer souvent de job, de classe. Alors comme il y a 6 personnages, c'est pratique. Normalement, tu t'arranges toujours pour avoir... alors, il y a 7 personnages avec le soutien, avec le héros. Tu peux choisir le héros. Donc par conséquent, tu peux choisir un 3e type de personnage, donc attaquant, soutien ou tank. Mais toi, tu as 6 personnages que tu peux... 6 personnages dont tu peux choisir le job. Et donc en général, il y a... pour équilibrer, tu mets 2 tanks, 2 soutiens et 2 attaquants. C'est vrai que c'est rigolo de switcher comme ça, mais le problème c'est que tu fais ça, mais tu vois pas beaucoup l'application en combat, puisque les combats sont un peu chiants. I've seen a few colonies with dwindling flame clocks before, but this one is especially bizarre. It's like they're not trying to survive here at all. Do you get that impression? Back when I was stationed at Lambda, I'd heard rumors about Colony Tau. What did they say? That deep in the forest, there's a colony with some very peculiar customs and traditions. This is my first time seeing it in reality, but I never expected it to be so run down. Did you have any dealings with it? None at all. This is just hearsay from Commander Izzard. Anyway, we should hurry. Let's smash the flame clock and free everyone. It being an abandoned colony, we are continually starved of sufficient life sources. Wait. Are you the commander? That's right. Sorry, I failed to tell you before. I am Juniper, and it's my job to lead Colony Tau. If that's so, then surely you must know who we are. I'm afraid I know nothing. Ah. We have no need of such information. Juniper told us we'd welcome you in, whoever you might turn out to be. So, that's the rule. We don't ask questions.
but you attacked us back there. Our scouts told us about some monsters in the forest they've never seen before. So, we sent them out on a hunt. But then they bumped into you en route. They must have figured it'd be more efficient to get you out of the way first. Though, contrary to our plan, we were made to retreat. Oh yeah? What about your consul? Where are they hiding? I told you, this is an abandoned colony. Our consul rarely visits us. You're in such a strange situation. All the more reason to get you out of this predicament. I think you guys are getting the wrong end of the stick here. It's true. We aren't afraid of Colony Tau's flame clock running out. All it means is the end of our days gazing at our ever-diminishing supply. Toujours aussi gai, hein. But you could die. Uh-huh. As if we just let you waltz in and break our flame clock. We all have to perish someday. If our lives should expire, then we'll sink into silence, darkness, oblivion. We'll return to the earth. Quand je parlais de résigner tout à l'heure, je disais que notre équipe l'était pas totalement. Eux, par contre, ouais, résigné sur 20, comme dirait notre ami le grand philosophe chez Chounet. Hein. Yes, but you can't just... The land will take us, and we will simply be. That's how it is at Colony Tau. No one will ever think of us, and yet here we are. Slowly but surely, we are withering. We don't always find the nutrition that we need to live. If Colony Tau cannot accumulate the vital flames it needs, then it proves only that we were too weak. And in nature, the weak are destined to perish. The logic would dictate that nature is pushing you to become stronger. If we set you free, you won't have to worry about all this crap. We neither worry nor fear for what may come to pass. We've already lost so many of our friends and allies. And every time we return to their bodies to the earth, such will be our fate. What's the point of fearing the inevitable? We know we're gonna die. What's wrong with us living the way we always have? But how do you live without hope? It will spell the end of the story that our predecessors weaved for generations. A tale cut short. I won't argue that it feels a little melancholy. In that sense, if we were to be freed from the flame clock, then... Juniper! Bad news! Tell me? The monsters are coming straight for the colony, and they already took one of us down. No. They came all the way here. We'll join you. Good to add more names. Ouais, bah toujours... Toujours la bonne ambiance, hein. Non, en vrai, si vous avez des soucis, si vous êtes un peu fragile, psychologiquement, j'entends, c'est un jeu qui est vraiment dark. Hein. J'aime bien parce que l'univers est extrêmement cohérent. Il a un truc... t'as envie de jouer pour les aider à s'en sortir. Je pense que c'est ça. En termes d'immersion, c'est assez puissant. Ce désir de vouloir...
C'est un petit peu comme quand j'ai fait, je le disais là la partie d'avant, la première VOD, que juste avant de faire celui-là, j'avais fait l'extension du 2, Tornas The Golden Country. Et en fait, en le faisant, ça m'a fait la même sensation que quand j'ai vu Rogue One. Rogue One. Peut-être bientôt des nouveaux bons films Star Wars. Croise les doigts très fort, Rogue One, donc dernier bon film Star Wars en date. Hein. Et donc, quand je suis arrivé au cinéma, je savais comment le film allait se terminer, hein, bien évidemment. Et quand tu lances Tornas The Golden Country, tu sais à peu près comment le jeu va se terminer. Et malgré ça, tu as tout le temps envie de changer. En fait, tu aurais envie de créer une réalité alternative où les personnages s'en sortiraient. Donc, ça me l'avait déjà fait dans Rogue One. Et ça me l'a fait d'autant plus dans Tornas The Golden Country parce que c'est des personnages que tu incarnes. Donc, forcément, tu te sens plus immergé, en fait. Oui. En termes d'immersion, c'est plus puissant le jeu vidéo que le cinéma, donc tu as encore plus envie de les faire s'en sortir. Donc je pense que c'est ça qui participe à l'ambiance particulière du jeu et que tu as envie de vraiment les aider. Parce que tu sais que c'est des gens qui sont condamnés, donc tu as envie de les aider quoi qu'il arrive. Tu as envie de faire en sorte que le destin les aide à s'en sortir. Et par extension, si le destin c'est toi en tant que joueur et si c'est toi qui pouvais les aider à s'en sortir, donc, en termes d'implication, je trouve ça fort. Je trouve ça très très fort. Donc, voilà, on va se battre ensemble, ensuite on va devenir copains, ensuite... Et en vrai, j'ai vraiment un doute sur le fait qu'on détruise leur cadran. Et tout participe au fait que tu aies envie de les aider. Il faut quand même garder à l'esprit que ce sont des enfants. C'est des enfants, hein. Marqués et dévoyés par la guerre, mais ça n'en reste pas moins des enfants. I'm so glad we made it in time. I'm so glad. Again, accept my thanks. We couldn't have done this without you. Don't worry about it. I suppose it's strange of me to talk about the laws of nature when I fear losing my friends. Not at all. Honestly, that seems like the most natural thing of all. When you told me that you would release us from the flame clock, I thought that if you really were telling the truth, it would make life easier. But at the same time, I began to hate the fact that I was looking for a way out. Le jeu te met quand même face à des questions qui sont lourdes. Hein. Je sais pas où on s'en va, mais ouais, ce que je disais en termes d'implication, le scénario est quand même très très sombre et je pense que t'as vraiment envie de les protéger. T'as envie de protéger ces enfants. J'en reparle juste après. Looking up at our clock, seeing the life ebbing away, I'd already accepted my fate. And letting go of that status quo, wretched though it was, after so long, I was scared of what might happen if we did. Juniper. Noah,
Your words at the time seemed so appealing to me. Alors, j'avoue, c'est vrai que c'est toujours un peu rapide, mais le problème c'est que si on devait passer 50 ans à faire des quêtes pour essayer de les convaincre qu'on veut casser leur cadran pour leur bien, ce serait un petit peu long. Et déjà que j'ai passé 40 heures à me balader dans le jeu, si en plus il avait fallu 10 heures de plus pour libérer chaque colonie, on s'en serait pas sorti. I could not destroy the collective efforts that became the colony and everything it represents with my own 2 hands. But then you said you would destroy it for us. We'd be guilt-free. If that isn't appealing, then what is? You must have been aware of how tragic it is to simply await death. That's why you invited us, isn't it? Even now, I'm not afraid of dying. But I hated the idea of losing those I hold dear. Et regardez quand même les détails. Là, on est face à un personnage qui dit qu'il n'a pas peur de mourir. Si on fait juste attention, on regarde sa cuisse droite, qu'on a juste un peu au milieu à gauche de l'écran. On fait attention à sa marque et on se rend compte qu'on a quand même un personnage qui a du temps devant lui. C'est pas quelqu'un qui va mourir demain, c'est pas quelqu'un comme Mio où il lui reste 3 mois à vivre. C'est quand même lourd quand même de tenir ce genre de discours. Bon, après c'est peut-être moi qui vais trop loin dans l'interprétation, mais le fait que ce soit quelqu'un d'aussi jeune qui tienne ce discours d'autant plus noir, ça obscurcit encore plus, si je peux dire, l'ambiance du jeu. I remembered what you told me and for a brief moment I felt the grip of fear. Parce que là, lui, il est en train de nous dire qu'il allait se sentir coupable de trouver une échappatoire à une situation qui lui était fatale. Ouais, c'est chaud quand même, hein. I felt so weak and helpless, yet at the same time I didn't want to let go of my dear friend. So I must have closed myself off. I stopped thinking, closed my eyes and covered my ears. Perhaps I was simply waiting for the inevitable release. Even so, we have to keep thinking. That's right. Even if there are things we'd rather not see, we still need to look. And breaking out of your shell, scrambling in desperation for a way to escape despair. That's not what I call being weak. You've defended this place for so long. Why? Because you're strong. And once you're no longer shackled by the rules of the flame clock, you can accept a different reality. You can become stronger still. I know it. We can. You can. It won't be easy, far from it. But we'll help you. Juniper, it's your call. We've made it this far thanks to you. Yes, I suppose so. If there is a possibility that you can release us from the clock, then please. And if not, it's not like anything's changed. Very true. If you can't break it, I can live with that too. Ouais, enfin, c'est quand même, si tu réussis, on vit, si tu réussis pas, on meurt. Hein, donc, ouais, c'est pas. Il prend ça à la rigolade, lui. Nothing changes without a reason, without a cause. Perhaps this event will teach me to see things in a new light. Here we go! I see acceptance is actually surprisingly easy when it comes down to it. I think it probably is, yeah. I'm sorry if this seems rude, but could I ask another favor? Sure. I'd like to learn much more of the world, become a stronger individual.
To that end, is there any chance I could accompany you? What do you say, guys? We could certainly do with someone of Juniper's caliber. It'd be reassuring to have you on board. You're very welcome to join. Is your colony gonna be okay, though? Can they get on without you? Colony Town needs to undergo change too. We need to extend our knowledge and grow. So I'd like you to take me on a trip, somewhere far away, and show me something new. A journey of discovery, huh? I guess that's another thing we need in order to grow. Might be an idea to send some of our younger recruits out too. Could be a good lesson. It's time to breathe new life into our colony. Let us break free from the chains that once bound us. I guess I'm still hanging about though. Can't have us all gallivanting about the place. Your consul really doesn't bother to show up, huh? Even after we broke the flame clock, you think they'd know? Better this way, if you ask me. Still, we shouldn't rule out the possibility that they'll make trouble for you. If something happens, you tell us immediately, okay? Sure, can do. We'll be counting on you. Je sais pas pourquoi ça me rappelle étrangement une scène du premier. Well, we don't have all day. I think it's about time we made tracks, no? You're right. Time to... Well then, everyone. Ah, don't worry about us. You know we can handle ourselves. We'll prove that Colony Tau can be so much more. Yes, I'm sure it will be. Off you go then, skedaddle. The colony's staying right here, waiting for your... Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, attendez, je vais vérifier un truc vite fait. Non, bon, apparemment tout est ok, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, bah du coup, la Catanex pour l'avoir à lui, ça aurait été rapide. Le cadre original. Bon, ça a été rapide, et comme je disais, au moins l'avantage, voilà, on a ça. Alors, ça, c'est l'un des avantages, mais le deuxième, comme je le disais, c'est que ça permet de pas avoir des Catanex trop longues non plus, quoi. Il y a déjà suffisamment de quêtes FedEx. À mon avis, lui, c'est pas. Enfin, à mon avis, là, c'est pareil. On va découvrir une nouvelle zone avec tout plein d'endroits à découvrir, tout plein de trucs à chercher et des quêtes à faire aussi. Alors, archer fugitif, combattant, inflige peu de dégâts sur les cibles, mais gère bien l'hostilité, coopérer avec les amis. Voilà, ça va être chouette.
Grâce à l'art du combat que vous enseignez Juniper, vous pouvez enchaîner par une feinte un art juste après avoir utilisé notre... Oh, sans faire de fusion d'art, d'accord. À chaque fois que vous réussissez une feinte, cela remplit quelque peu la jauge d'enchaînement. D'accord. Ah, donc là, ça nous réincite à jouer un petit peu en manuel. Ce qui est plutôt une très bonne chose. Donc si je m'en vais par là-bas, ça va être le fond de la colonie. Il y avait un coffre au fond. Mais après, il y avait... rien de plus, il n'y a même pas un petit perso qui se planque ou... On va aller faire le tour parce que je pense qu'on doit pouvoir débloquer la cantine ou... Par contre, du coup... Ah, non, je me suis trompé. Ouais, on a bien Juniper. Ok, je le trouve très classe le design. Hein. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et depuis tout à l'heure, je cherche le nom du personnage de Xenoblade Chronicle 2 là, qui a Dromac en lame. Et puis là, c'est pareil. Ah ben voilà la cantine. Alors on va déjà aller parler aux personnages qui vont nous rapporter un peu de points là. Par contre on va zapper vite fait les dialogues hein, parce que au bout d'un... ça vire assez rapidement à la redite quoi. On profite pour récupérer quelques petits légumes du jardin. Très important les légumes du jardin. Pour faire la bonne garbure. Rien que pour ça, j'aime bien l'hiver. Du coup, je bug. Je pense au plat qu'on pourrait faire cet hiver. Ouais, mais en vrai, bah les couilles, parce que j'achète jamais rien, c'est... Il y avait elle qui avait... Mission de passeur. Non, on voit qu'on... Le truc suivant dans la quête principale, là, c'est pour utiliser le nouveau... Ah, je perds mes mots, le nouveau pouvoir, en fait. Bon, là, ça va nous expliquer vite fait qu'ils ont besoin d'un passeur parce qu'il y a des gens qui sont décédés. Le problème, c'est qu'ils sont très longs, ces dialogues-là. Pour, au final, régulièrement la même chose. Ouais, j'aurais peut-être pu manger un truc, tiens. Ah, c'est pareil. Ah oui, parce que là, c'est... Ah putain, c'est vrai que j'ai oublié de commander les plats dans les colonies. C'est pour ça que j'ai pas de recette. Ah, je suis tellement con. Mais je suis tellement con. La cuisine, je pensais que c'était les plats de Manana. Il va falloir que je pense à refaire le tour des cantines. Il faut que je pense à le faire plus tard. Je vais peut-être pas vous imposer ça là maintenant. Où est-ce qu'il est le coffre là? Il est là? Non. En dessous? En dessous. Très certainement. Par contre du coup... Oh putain, j'avais pas fait gaffe, d'accord.
Ouais, quand on n'est pas forcément très doué comme moi, là, c'est très facile le truc. C'est très utile le guide là. Et pour ceux qui diront ouin ça rend le jeu plus facile, regarde, t'appuies sur. Alors, chez Xbox, je sais jamais. C'est chez Nintendo, pardon. Regarde, t'appuies sur ZL, là, tu vois, tu gardes ZL enfoncé, et après t'appuies sur Y, et voilà. Et là, le jeu devient plus difficile. Et voilà. Sinon, tu fermes ta gueule. This way, please. Oh putain, mais encore une fois. Alors, j'ai pas fait gaffe là, mais juste dois y voir 2 secondes là. C'est quand même chouette. C'est quand même chouette. Bah, c'est sûr que quand tu sors de Final Fantasy VII Rebirth, ouais, c'est ça fait un peu saigner les yeux au début, hein. On va pas dire le contraire, mais je suis désolé, moi l'histoire j'accroche, donc enfin l'histoire, le coup des gamins, ceci, cela, qui sont résignés face à leur destin. Quelque part ça me parle, donc ça fonctionne pas évidemment. Mais alors du coup, attends, parce que j'ai... Ah oui, non, là je suis toujours là. Ok, donc là... Les ronds, c'est très certainement là où je peux les prendre, et là où ça se termine avec le trait plus clair. Bah, là où il y a le trait plus clair, là où ça se termine, pardon. Il y a ça que j'ai pas été voir, ok. Ah oui, et après c'est relié avec la zone, avec toute l'eau où on était tout à l'heure. Bah, à voir ce qui se passe par là, parce que je pense que si on passe par là, on doit pouvoir accéder là. Et pareil, à voir ce qui se passe en suivant ici ce tunnel. Bon, pour l'instant on n'est pas encore là. Pour l'instant on monte. C'est dans le 2 qu'il y avait une tour à monter aussi, un truc super haut. Ah bah là du coup on crée un raccourci avec le câble directement. Bon bah écoutez, on avait créé les raccourcis avec les échelles jusqu'à présent, maintenant avec les câbles, why not hein. Tout ça pour aller là, et ça... Ah, peut-être récupérer le coffre, enfin ou le truc qui brille là-bas. Donc comment ça se passe cette histoire? Ouais, alors j'ai évité de me suicider, merci. Le jeu est... D'accord. Ouais, je pense que tu peux sauter en cours de route pour le quitter. Est-ce que ce serait une bonne idée? J'en suis pas sûr. Alors là, le jeu me dit que pour continuer, c'est par là. Alors attends, je vais aller explorer par là-bas en bas. Là, ça me dit qu'il y a une échelle par là. Ah oui d'accord, mais elle est là où l'échelle? Ah mais c'est un raccourci qu'il faut que j'aille débloquer, je pense ça. Ah oui, là c'est de par là que je viens. Ah non mais en fait j'ai fait... Non, non, je suis passé par là-bas pour aller chercher le câble. Ok, d'accord, très bien.
Allez, go. Ah si, j'ai dit que je pouvais descendre par là. Don't try to stop us. Try not to waste too much effort on this. C'est l'archer qui bombarde comme ça là. Say we were moving in sync, right, Le Tile? nouveau Junipef. You're a lifesaver. We're unstoppable. Qui c'est qui peut apprendre son job d'ailleurs? J'ai pas été vérifié ça. Et surtout j'ai pas été vérifié son ordre, voir si j'en avais raté. Attends, déjà on en est où? 8, 7, 5. 5 seulement, Lance? Qu'est-ce qu'il apprend, Lance, pour que ce soit si long? Ah, c'est l'un des derniers. Et oui, lui, il est ça, lui. Ouais, c'est l'un des derniers, ouais. Donc du coup, est-ce que ça veut dire que... Alors déjà, ça veut dire que j'ai personne qui est en train d'apprendre lui, là. D'ailleurs, je sais plus ce qu'il fait, lui. Mais personne l'apprend. Et alors du coup, l'archer, qui c'est qui peut l'apprendre? Bon, bien évidemment, Noah. Et pour commencer, Noah seulement. Et le soigneur, qui c'est qui peut l'apprendre? Absolument tout le monde. Ok. Ah bah, excusez-moi, pardon. Bon, de toute façon, pour l'instant, ils n'ont pas encore le niveau pour changer. Et puis, j'aime autant leur faire changer tous ensemble. Putain, où est-ce que le jeu va nous amener encore? Bon, là, déjà, on voit qu'il y a des choses à faire en bas, de toute façon. Mais on est déjà passé par là. Je suis con ou quoi, moi? Is that what I think it is? On l'a fait déjà tout ça. Attends, par contre, où est-ce que c'est les trucs là? Bon, bah, à mon avis, déjà cette échelle-là, on l'a pas prise. Ah. Ça a raté mon dernier de l'échelle là. Ah putain, si je suis con, on l'a prise et je me suis dit que je m'étais fait biaiser justement, putain. Let's use this. J'en peux plus d'être aussi con. J'en peux plus de moi. Au secours. Bon, après l'avantage c'est qu'avec le niveau qu'on a, au moins les ennemis nous font pas chier. Tiens, du coup je vais passer ma frustration sur ce pauvre Squirror à vie qui n'avait rien demandé à personne, sauf que c'était un shiny. Et moi, ils aiment mon shiny. J'aime bien en faire du gigot. Ah non, mais les autres, je leur ai rien demandé. Les autres, ils viennent m'agacer. Forcément, ils prennent aussi. Écoute, moi, And I was the MVP. comme disait le grand poète à ses conquêtes, si t'en veux, je t'en file. Voilà, donc s'il m'agresse, il demande aussi. Donc à un moment donné, faut pas s'étonner. Bon, trêve de plaisanteries qui ne feront rire que les personnes d'un âge certain. Non mais il faut que j'arrête. Sauf que... Ah non, c'est même pas là que je le prends celui-là.
Mais attends, il y a un point là. Attends, je comprends pas. Comment on fait pour aller là-haut? Ouais, c'est assez approximatif le truc hein, quand même. Ah putain d'accord. Oh une chèvre shiny. Un enloup de Samide, pardon. Excusez-moi. Ah oui non mais moi j'ai prévenu hein, je récupère moi je récupère. Moi j'aime bien les JRPG parce que l'inventaire est facile à gérer, tu peux tout récupérer. Alors celui-là faut quand même faire attention parce qu'en termes de quantité par exemple l'éther et les pièces Nopon c'est pas, on peut en avoir que 99 sur soi. Donc là ce serait bien que j'aille dépenser quelques pièces Nopon, le problème c'est que je sais plus où c'est. Je me déteste. Je me déteste tellement si vous saviez des fois. Bref. Un Naspar menaçant shiny. C'est quand même con hein. J'ai pesté pendant 40 heures, 30 heures. J'ai essayé de le torcher un peu rapidement quand même. Pokémon violet. Et là je peux même pas capturer des shiny. C'est la suite de la quête là. Non mais pas de suite s'il vous plaît là, pas de suite. Calmez-vous. Calmez-vous madame. Je sais pas encore fouiller tout partout. Ah, mais je vais beaucoup trop là après. Et c'est pas, je suis pas prêt là moi. Oh, bah, attends, et oh, et puis là-bas c'est un élite en plus. Hein, c'est pouce. Puis en plus c'était même pas le bon chemin pour aller là où je veux aller. Je suis perdu. Putain c'est qui me court après là-haut? Qui c'est qui a été se frotter au 63 là-bas les mecs? Vous déconnez là? Non c'est pas sérieux ça, je suis désolé. On n'a pas le niveau, Ça fait chier mais on ira plus tard, c'est pas grave. Non, je veux ça. La carotte magique, là. L'auberge scintillante, c'est l'autre qui nous a cassé les couilles tout à l'heure parce qu'il n'aimait pas ça, les auberges scintillantes. Va manger tes brocolis, hein. Yep, là. Voilà. Ça, je suis tellement content qu'on puisse les descendre toujours pareil, ces trucs-là. Il y a toujours mon petit cœur de gamer au fond de moi qui me dit « Ouais, t'as découvert un truc, c'est bien. T'es trop fort. » Bon, en fait, pas du tout. Je pense que tout le monde fait comme ça, mais toujours un petit côté satisfaisant à le faire. Bon après voilà, c'est toujours... Alors c'est très bien, attention, hein, c'est bien écrit, c'est tout ce que vous voulez, mais disons que c'est un peu toujours la même chose quoi. Bon, alors c'est les boss, mais ils se font ouvrir assez facilement quand même. De toute façon c'est toujours pareil, ils sont level 33, je suis level 53, j'ai 20 niveaux de plus. Je veux dire, même avec les canines les plus affûtées du monde à leur niveau, ça va être compliqué de...
a peaceful sleep. Yeah, for sure. I guess this is fate too, huh? Bon, celle-là j'étais un peu méchant, elle était un peu sympa quand même. Mais ouais, c'est toujours youpi les ambiances quoi. I see some relations have changed. Alors là, avec mon sens de l'orientation à toute épreuve. Là, j'aimerais bien retourner en arrière pour voir ce que je peux trouver. Ah, ici par exemple, putain, pour y aller, là je vais m'amuser aussi, tiens. Ah, peut-être par là, tout simplement. Ah, c'est celui-là, il serait assez facile d'accès. Celui-là aussi, non. Celui-là aussi, très certainement. Ah, c'est tentant, hein. C'est tentant, je vous dis pas le contraire, mais là, en l'état... Ah oui, parce que là, c'est là que j'ai voulu aller, mais j'ai été bloqué. C'est les monstres level 63. Donc, si, alors attends, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Quand on était là... Je déteste tellement le fait que Nintendo ait pas la putain de même disposition de touches que les autres. Une fois sur deux, je vais pour valider et j'annule. C'est... Qu'est-ce que je fais moi là? C'est insupportable. Oui, s'il vous plaît. C'est juste que... alors, il y a personne là? Toi, tu veux me parler?
Ok, d'accord, c'était bref mais intense. Merci, merci pour ce moment. Les pâtés légumes pour faire de la grosse garbure. Oui, non, voilà, parce que je me rappelais que ici on allait là et que il y avait un petit coffre. Ah oui, non, ce que j'ai mangé hier au soir, je suis pas capable de vous dire, mais le coffre là que j'ai vu il y a une demi-heure, celui-là il va rester là dans un coin. Bon, il ne reste pas tous. Je dois bien avouer que j'ai quelques faiblesses pour ça aussi maintenant. Mais avant, un peu comme le jeu, tu sais, il y a toujours ce... Comme la scène qu'on a vue là, tu sais, t'as toujours ce petit goût doux amer en fait. C'est du bien dans un monde de merde. C'est-à-dire que t'étais level moins 4, t'es sous la merde, et là t'es passé level moins 3. Mais bon, c'est... Après, il n'y a pas de petite victoire, c'est vrai aussi. Mais j'avoue que pour ça, le jeu est dur, hein, moralement, par rapport aux deux autres. Bon, après, le premier était quand même dur aussi, dans le sens où dès le début, il te mettait face à la mort d'un de tes principaux compagnons, hein, très certainement ta future femme, ton crush, appelle ça comme tu veux. Mais c'est vrai que le 2 pour ça était quand même plus léger dans son approche de la fin du monde. Non, même s'il n'empêche qu'à la fin, Rex doit prendre de grandes décisions, qu'il fait preuve d'une maturité incroyable, blablabla. Il y a un côté très shonen dans Xenoblade Chronicles 2. Chronicles 2. Il y a un S à Chronicles. Ah mais en fait je suis déjà passé par la merde quelconque. Bon au moins ça m'aura permis d'obtenir le coffre. Ça m'aura permis. Faut essayons de voir le verre à moitié plein. Toujours. Toujours. C'est un mantra à répéter ça. Le verre est toujours à moitié plein. Le verre est toujours à moitié plein. Le verre est toujours à moitié plein. Tu te le répètes 18 fois par jour, tu vois si ça marche. Finis par t'en convaincre. Ouais mais la base c'est Putain mais l'autre on le prend où alors? Ah mais il est vachement plus bas l'autre. Ok d'accord, ouais donc il est Non je pense que je veux mettre la charrue avant la bœuf encore. Ouais, c'est... Faites pas du Ratchet & Clank quand c'est pas du Ratchet & Clank. Ça marche pas. Ouais, c'est un peu touchy quand même. Hein. Tu sens que... en fait, à chaque fois que tu sautes sur le câble, tu sens ton anus qui se... Hop là, petite contraction de l'anus. Et ça passe. Mais ouais, c'est un peu touchy, ouais. Non mais je veux la Shiro Shiny là. Oh ça va, on fait un méchoui dimanche. Arrête de faire chier le monde. Ah et celle-là elle m'a agressé. J'ai rien demandé. Moi je voulais la Shiny à la base. Bon bah écoute. Arrête de méchoui. Un grand congélateur. Pourquoi tu regardes le mur, toi tu caches un truc? Non. Après ce qui est bien c'est ça par contre, arriver à un moment donné quand il y a une différence de niveau trop importante, les mobs vous attaquent plus sur la carte. C'est vrai qu'il n'y a pas cet aspect, on fait un combat toutes les 2 minutes dès qu'on avance. C'était ce qui m'horripilait le plus dans FF7 ça.
c'est nouveau ça. C'est une quête annexe seulement. Et oui, comme c'est un boss, ce n'est pas un combat automatique. Ah putain, il y a eu le truc au ralenti là, j'ai appuyé au mauvais moment. Ah tiens, pour le coup, Ouroboros. Ah bah non, bah il est mort. Même pas le temps d'utiliser le Ouroboros. Ah bah il redisparaît aussi sec. Ah, ça me fait penser, je sais pas pourquoi le robot me fait penser à ça. Tout à l'heure je regardais les jeux là que j'ai, qu'il faut que je fasse. J'ai vu le Metal Gear Solid, le remake. J'ai absolument pas été voir ce qu'il donnait là, la compilation. C'était pas très français ça. Bref, la compilation qui est sortie il y a pas longtemps, le Metal Gear Solid. Je voulais absolument voir ce que ça donnait, j'ai pas eu le temps. Ah ouais, moi c'était rapide. Ouais, ça sent le truc. Out of the frying pan and into the fire. Kevez and Agnes are both fully mobilized. Ah non, mais ça c'est Pick le. them off one at a time. Putain, je suis con. Hein. Ça c'est le fameux truc. Ok, pas y aller, d'accord, très bien, j'ai compris. Ensuite là, qu'est-ce que le jeu me propose? Bon ben. Y a un truc qui se planque là-bas ou Ah non, un chibouille, ma bonne dame. Rembourser nos invitations. Eh bien, ce cas, c'est plus rien à faire. On va aller chercher les légumes. On va faire la garbure. Toujours pareil, hein, on s'en attrape 2-3 histoire de voir les ressources qui drop, si jamais ça peut nous servir pour ce qu'on doit livrer dans une colonie. Ce sera toujours ça de prix. Et le truc c'est que souvent d'une zone à l'autre les mobs changent mais juste un tout petit peu, c'est-à-dire qu'ils changent de couleur mais au lieu d'avoir le Bombus Barca, tu vas avoir le Bombus Alpha quoi. Mais il va dropper des trucs de merde, c'est même plus l'exemple que je voulais. L'aspar menaçant va dropper de la peau d'aspar menaçant là où l'aspar albinos va dropper de la peau d'aspar albinos je crois. Donc autant quand ils s'offrent à nous comme ça, autant essayer de les avoir. On en profite pour dropper les 4 ressources qui est à côté. Et alors ça fait peut-être excuse de sac pour prolonger le temps passé dedans, mais comme je le disais, j'adore m'imprimer dans ce jeu. Alors l'ambiance est ultra dark, hein, alors dire qu'en ce moment c'est pas alors en ce moment c'est pas la joie et en ce moment c'est incroyable, donc si tu veux c'est un peu compliqué à tout mettre dans l'ordre on va dire, bref. C'est peut-être pour ça que j'aime bien cette ambiance un peu sombre, teintée d'espoir, l'espoir quasiment impossible en fait quoi. Normalement t'es condamné. Par contre là ce qu'on sait pas pour l'instant, ce que le jeu ne nous a pas dit, c'est alors pour l'instant on part du principe qu'une fois que ta marque rouge est devenue totalement grise, noire, tu passes de vie à trépas, ça c'est ok. Mais normalement quand tu meurs comme ça naturellement,
si tu meurs pas au combat, t'es censé avoir une cérémonie. Mais qu'est-ce qui se passe si on fait pas la cérémonie? Ouais, c'est ce que je veux dire. Est-ce que c'est la cérémonie... il est tombé où le truc là? Est-ce que c'est la... Ouais, après la carte elle doit aller vers là-bas. Est-ce que c'est la cérémonie qui te fait disparaître ou est-ce que c'est vraiment la date? Ça je... Ah, en fait si tu montes directement sur les escaliers ça a l'air de passer un peu mieux. Il faut peut-être pas sauter dessus justement. Bon mais vous allez lui éclater les doigts ou pas celui-là là? Et vous avez été long là les enfants, il va falloir faire mieux hein. On va voir sur la chèvre. Ouais. C'est plus facile à faire mais d'échouer de toute façon avec la chèvre qu'avec le serpent. Alors quand j'étais gamin j'étais fasciné parce que j'arrivais pas à imaginer ce que ça pouvait avoir comme goût le serpent. C'est un truc que j'arrivais pas à m'y figurer, tu vois. En termes de texture, en termes de goût, la viande je voyais, le poisson je voyais, mais le serpent il y avait un truc qui allait pas. Et je voulais goûter du serpent jusqu'au jour où mon père a appris justement que je voulais absolument savoir quel goût ça avait. Il m'a dit que c'était absolument infâme et que c'était pas la peine. Donc bon, apparemment le serpent... Après c'est pareil, il y a différents serpents, très certainement différentes façons de le préparer. Donc peut-être que si votre arrière-grand-tante a une recette de ragoût de serpent, peut-être c'est très bon. Je vois dans ma famille, on avait une recette de ragoût d'escargot à l'espagnol, c'était incroyable. C'est des escargots, donc escargots, serpents, bref, continuons le jeu. Mais je reviens, je suis sûr que ma nana on aurait fait quelque chose de très bon. Donc peut-être le steak de serpent. De toute façon, c'est pareil là, en allant faire le tour des maps pour voir où est-ce qu'il y a les câbles. Il faudra que je fasse le tour des cantines pour aller récupérer les recettes. Je le disais justement, ma nana, elle allait nous préparer un truc à bouffer. On va y aller directement, comme ça c'est fait. Des choses vers là-bas. Du coup, alors on va voir. Ok, donc on arrive dans une zone totalement nouvelle, très bien. Je pense pas qu'on puisse monter de niveau. Ah si, un petit niveau, allez. Il n'y avait pas assez d'écart avec les mobs alentours. Personal hygiene is every soldier's duty. Je sais pas du tout à quoi ça sert de nettoyer l'équipement par contre.
On peut voir si on peut booster un peu nos gemmes. Non. 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 Oui. Looks good to me. Shall we try it straight away? Ça c'est pareil, ça vient du premier Xenoblade Chronicle, mais c'est dommage parce que là ils l'ont beaucoup trop simplifié. C'est un petit truc sympa ça dans le 1 je crois de mémoire. Ça cassait pas des briques et sur le long terme c'est vrai que c'était pas ouf. Mais tu pouvais l'améliorer et faire autre chose que la collecte de ressources et j'appuie bêtement sur un bouton. Gem's done. Shall we try it straight away? Je trouve ça un peu dommage. Gem's done. Shall we try it straight away? Voilà, pour l'instant ça suffira. Will that be Un all bon for now? boost. Il faudrait que je regarde les autres à l'occasion. Il faudrait vraiment que je regarde les autres. Surtout que maintenant je crois que je peux en équiper 3. Ok. Manger peut-être? Et oui, maintenant on va voir autre chose. Ah, ça toujours pas. Et allez. Je me sentais mal pour mes persos qui mangent toujours la même chose. Ça a l'air très bon ça. Petite salade là avec des petits filets de poisson. Petite save. It's good to keep a record. Si vous arrivez maintenant avant de juger le mode facile, je me suis déjà expliqué à ce sujet. Et puis je joue comme je veux. Et puis c'est tout. Merde. Ah, faudrait que je pense à disparaître. Gasp! Food is entirely missing! Manana not even get single fill of stomach yet! I just saw you stuffing your cheeks. The rations should have been divided equally. Manana walked more than used to today. Tummy was rumbly grumbly. Not much we can do, though. Not now. Manana, look, we've still got a ways to go. So you're gonna have to get used to rationing stuff out, okay? Oh, the food's completely gone! What's up? What's wrong? What did you say was gone? I think she was yelling about food. What? No way. For real? Friend sure did not just put elsewhere and forget. Nuh-uh. I'm positive it was right here. Indeed. I checked it myself before I turned in. Don't tell me someone scoffed the whole lot. Ah, no way. Manana will leave no plate unpolished. That awful, false accusation! Not even Manana ever stooped to such crude, vulgar behavior. All right, we get it. Just chill out already. Manana refused to become Frosty. This now matter of honor and dignity. For starters. I know Manana was feeling a bit peckish, but she can't have eaten up the lot. So who then? Clearly it wasn't Greek. That guy barely eats at all, right? Indeed. Riku practice ancient knock-on art of restraint. Hey, check it. Manana do not. A feather? But what kind? I found tracks. Here. Nobody's blaming you here. These footprints. I think they're Turkin. Mystery solved then. A Turkin feather. So they raided our supplies. Lands can stop apologies.
apology. Honor and dignity of Manana left in tatters from vile and baseless accusation. Come on, please, lighten up already. All accusations aside, we're really strapped for food. Guess we'll have to go foraging. I concur. Luckily, this area is pretty bountiful all in all, so we might not be too hard pressed. Well, better get to it. Right. Okay. Anyway, that clearly too much eat. Manana is bottomless pit. Meh? Well, had Riku know Manana is dainty eater? Not denying. Lies and deceit. On this day of days, Manana will have retribution! Looks like we've got ourselves a runner. Slipped out from the castle. Is this okay? He could get in touch with Ouroboros. Won't that impact our previous arrangements? Not to worry. If he does make contact, they'll come. Really? Ouroboros are simply like that. Well, if you say so, we can probably take your word. Right, O? Certainly. As you say, P, we probably can take his word. Ouais, quand je vous disais qu'il fallait chasser un petit peu les légumes, qu'il fallait chasser les légumes. Oh, j'en peux plus de moi, au secours, punaise. Quand je vous disais qu'il fallait chasser. Non, évidemment, là, allez, allons chasser. Il me semble que c'est dans le 2 qu'il y avait déjà une mission comme ça où on se faisait voler des trucs par les rampasses là. Encore une fois, on a 20 niveaux d'avance sur eux, donc ça devrait quand même bien se passer cette histoire. Much relief. Glad Riku had just power frame last night. Should perform 30% better than leading brand. What's you on about, leading brand? I get that we're weaker than Agnians, so we need this to get on more of an even footing in combat, but... Friends say but. Why but? We just need oomph.
You know, like kapow sort of thing. Sound effects not help comprehension. Oh, you know. Like that doodad Noah has. Doodad? Ujima flip. You know what I mean. Don't make me say it. What friend want to use for? Well, Not on Yoran by any chance? If so, Riku have to pass. Oh, come on. So Riku gets right. Backing up, this plan of Lance, Noah privy to it? Make decision without consult allies? Bad form. But he's our enemy. And who decide that? Yoran ever say himself? That he enemy? He didn't. I did. In absence of complete picture? Well, but he's different. So after meet just once, Lance make up mind? Then what are we gonna do? Only thing friends can. Keep moving forward. How's that gonna solve anything? Should never have asked. Also, doodad, not that kind of thing. Hey, should we go check out the other side too? C'est moi où on vient prendre une leçon de vie par un open là. J'avais l'impression d'avoir 8 ans et de me faire gronder par ma maman. Noah, would you mind? Bon alors évidemment je relève pas à chaque fois mais c'est vrai qu'en termes d'écriture alors il y a des évidences, il y a des trucs, tu les vois venir à 10 000, c'est toujours très bienveillant, très ceci, très cela, d'accord. Et c'est vrai que des fois ça dénote un petit peu avec le ton général du jeu. Ceci dit, il y a quand même des fois en termes d'écriture, ouais, quand même bien foutu quoi. Ça me fait penser, hier je me posais une question et j'ai pas pensé à vérifier un truc tout con. Si je fais ça, parce que je savais pas comment était le son de ma voix, et j'ai pas pensé à l'écouter parce que c'est très désagréable. Désagréable. Hey, look! That's a really odd-looking tree. Oh, wondrous day! Cannot believe eyes! It's fruit of legend, bright fig! Bright fig? What's a bright fig when it's at home? Let me guess. They're stupidly delish. Oh, guaranteed! Deliciousness is such that friends will be picking up jaws from ground for weeks! Uh-oh. What's up? Are they rotten or something? Tragedy strike! These not ripe for plucking yet, let alone eating. If eat now, bitter flavour cause agonizing death. Huh? I don't know. They look tasty enough to me. Bright fig not good for eating even after full yellow. Still have to wait another year before able to enjoy. That's too long. Man, so much for that. Never mind. You can always come back next year. It's legendary, right? You wouldn't want to miss out. Guess we'll have to. But, Mio, year from now? Even if I might not get to do it. You guys can still have a taste. Why wouldn't you... Whoa. Love, you've got to stop being so detached about it. You'll just get everyone feeling guilty. Oh, sorry. Please don't mind me. Don't mind me, she says. Course we're gonna mind you, doll. Hey,
can you be so casual about it? What do you mean, casual? I assure you, I'm not. I'm actually pretty flustered. You defo don't look it. If it looks that way to you, well, that's because I shouldn't even be here. What do you mean? This life's a gift from a dear friend. It should have been me. I should have died out there that day. So this isn't really me. I'm just living on her time. Maybe that's why. Somehow, that reminds me of us. I know. When we're interlinked, I can see a glimpse. Inferno, destruction, land screaming. Noah's memories. What if, bear with me, that friend of yours, she showed up like Yoren? As an enemy? As an enemy. I suppose I'd want to know same as Lance. Simply why? Gotcha. I figured. Why is it that you gave your life for mine? Why? You could have lived longer yourself, Miyabi. Why did you do it? So her name was Miyabi? Sorry. Guess it's a sensitive subject. It's funny. I thought I had it all locked down. Thank you. Whatever a reason, I'd accept it. The facts. Whatever the truth may be. And that's it? No looking back? Well, my de facto partner's running full steam ahead. I mean, I can't very well go backwards, can I now? Your partners now, eh? I suppose you are at that. I wonder, how does he see things? I think there's more food to find over there. Voilà, toujours pareil, le jeu, les bonnes ambiances, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, où est-ce que... Il y avait un truc pour... Ah, il y a un truc pour grimper, là. Il faut que je fasse une pause, mais après, j'ai peur d'oublier, donc... Ah ouais, d'accord. Putain, tous ces no-points qu'il faut que j'arrive à... Non, tiens, non mais il est là, on va au moins lui faire l'honneur de lui défoncer la tête. Voilà, et puis un peu de ressources aussi. Bon. Ah, ça fait un peu mal. Il n'y a pas un feu de camp pas loin, j'aurais dû faire la pause tout à l'heure là. Alors attendez, ce qu'on va faire. Attendez, on va se trouver un petit coin. Tranquille, Emile.
Bon, tant qu'à être là, on va monter tout en haut. On va faire celui-là aussi. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a ça. Ok. On a un boss. Vous attaque pas celui-ci? On va le faire pour... Ah non, c'était pas un boss. Ah, il est peut-être là-bas le boss, j'ai pas fait gaffe. Bon, celui-là, on l'a un peu oblitéré. Et celui-là... Ouais, ça va être la même. Bon, ils sont là. Là, vraiment, c'est moi qui ai ouvert les hostilités, pardon. Et comme je disais, j'avais besoin de quelques petites ressources. Ok, donc, ce qu'on va faire... YouTube, ça s'arrête là pour cette vidéo là, donc je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt dans la prochaine VOD.